Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Voilà, nous sommes le 9 avril aujourd'hui, il pleut un peu, légèrement. Bon, ça a l'air un peu de se dégager petit à petit, c'est ce qui est prévu du moins pour la météo. Mais il fait très beau, il fait très doux. Oui, je tiens à féliciter aussi tous ceux qui fêtent un anniversaire ou un heureux événement le 9 avril. Eh bien, bonne fête. Faites la fête, comme on dit, et puis souriez, on ne vit qu'une fois. Allez, on va commencer la petite balade. A plus. Ah oui, n'oubliez pas à la fin de la vidéo, si vous voulez, de me faire un petit commentaire et me dire où vous vous trouvez, dans quel pays et dans quelle région. Ça me ferait plaisir de savoir qui regarde ces vidéos. Merci bien. Voilà, là nous arrivons sur l'avenue Juan Fuster Zaragoza. Je voulais passer par là spécialement parce qu'ici, juste à gauche, à cette hauteur-là, il y a une sorte de petit hôpital, un dispensaire. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Juste à cet endroit-là, à gauche. Et cette avenue qui s'appelle Juan Fuster Zaragoza, c'est un hommage au maire de Benidorm des années 50, 60, jusqu'à la fin des années 60. Parce que c'est grâce à lui, du moins, que Benidorm est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. C'est lui qui a lancé tout le plan d'urbanisme, qui a lancé le tourisme à Benidorm dans les années 50. Voilà, il s'appelle Juan Fuster Zaragoza. Décédé, bien sûr. Alors, au bout de cette route, justement, on débouche tout droit sur le grand marché public dont je vous ai parlé hier. Donc, c'est un moyen facile pour y arriver, y accéder, à pied. Parce qu'en voiture, c'est très compliqué lorsque le marché est ouvert. Il y a énormément de voitures qui sont garées ici. Donc, évitez de venir en voiture jusqu'ici. À moins que vous ayez la chance de trouver une place, ah bon, ça, on ne sait jamais. Voilà, on est presque arrivé sur la grande place où se trouve le marché, juste là devant moi. Donc on va tourner à gauche. Voilà. Ici commencent, disons, tous les hôtels, ils sont rassemblés à cet endroit-là, les grands hôtels. Pratiquement, c'est des hôtels où viennent beaucoup de Britanniques. Mais bon, on était un peu tout le monde, un peu toutes les nationalités. Voilà. L'hôtel Pueblo, l'hôtel Vénus, l'hôtel Helios, et que sais-je encore. Voilà. C'est des hôtels de 3 à 4 étoiles en général. Mais ils sont très bien, avec de très belles piscines, très commodes, des grandes salles pour les fêtes, les restaurants, il y a un peu de tout. C'est bien prévu, c'est bien étudié pour que tout le monde soit content. Alors, cette partie de la ville est très animée le soir, à gauche, à droite, de là où je me trouve, avec tous les pubs anglais et les restaurants. Ici à droite, il y a un supermarché qui s'appelle Consum, on vient de le passer. Donc vous pouvez faire vos courses ici. Voilà. Des petits magasins, bien sûr, mais enfin il y avait quand même un supermarché. Là à droite, il y a une pharmacie. D'accord. Je crois vous l'avoir dit, nous sommes sur la calle Ibiza. D'accord. On est sur la calle Ibiza ici. La calle, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, ça veut dire rue, tout simplement. Là, juste à droite, il y a le centre culturel de Benidorm qui met beaucoup de temps à être terminé. Les travaux sont très lents. Bon, en vérité, ils ont été arrêtés pendant bien plus de 5 ans, plus.
Ils ont repris dernièrement, depuis peut-être une année. Mais c'est lent. Voilà, là je vais continuer tout droit. Ouais, je continue tout droit. Oui, on continue donc sur la calle Ibiza, ici. C'est une zone où il y a énormément d'appartements de location dans tous ces immeubles-là. À travers des agences ou à travers des amis, je ne sais pas, vous pouvez toujours trouver des appartements ici. Alors on croise donc, je disais, la calle Esperanto. Là c'est la calle Esperanto, avec beaucoup de petits restaurants et de petits cafés, de petits voilà. Ah oui, juste là à droite, il y a un restaurant qui s'appelle La Cartuja, spécialisé en grillades, poissons et bon aussi viande et un peu de tout. Et il est très 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 apprécié ce restaurant. Il n'y a pas très longtemps qu'il a ouvert, enfin 3 ou 4 années à peu près. Beaucoup de monde y vient. Les prix sont très abordables et on y mange rapidement. Il y a une grande salle, on est bien servi. Je leur fais la publicité gratuite. On tourne à gauche. Là on est dans la calle Lepanto. On est déjà passé par là si vous avez vu mes vidéos précédentes. Donc je vais aller un peu plus vite. Voilà. N'oubliez pas de me faire quelques commentaires si vous voulez bien et me dire où vous vous trouvez, dans quel pays, dans quelle ville. Et si vous êtes déjà venu à Benidorm ou bien si vous découvrez. Alors on tourne à droite. Voilà. Alors là on redescend avec l'avenue d'Europe dans donc qu'on a déjà vu. Juste à droite, encore une fois, je vous le rappelle, c'est un point de repère, disons, le Café de Paris, juste ici à droite, avec le croisement avec l'avenue Méditerranée. Juste au-dessus de l'hôtel du Café de Paris, il y a l'hôtel Belleroy, un hôtel 4 étoiles, un bel hôtel. Alors, quelques jolis magasins à droite et à gauche dans cette avenue principale de Benidorm. Je pense que dans le futur, beaucoup de magasins se transformeront en cafétéria parce que comme ils ont agrandi énormément les trottoirs, je pense que beaucoup de locaux vont se transformer en salon, en cafétéria, en n'importe quoi, enfin des trucs pour voilà, changer leur commerce, je pense. Ça va devenir une zone piétonale. En vérité, c'est à moitié piétonale. Il reste juste une voie pour pouvoir accéder à l'autre partie de la ville. Alors qu'avant, il y avait 4 voies, 2 voies de chaque côté. Il faudrait que je fasse une vidéo de nuit pour que vous voyez l'éclairage. L'éclairage est très bien fait. Bien sûr, si vous circulez ici, sachez que la vitesse est réduite à 10 à l'heure. Alors là, on arrive
arrive juste exactement à la place triangulaire, la fameuse place triangulaire. D'accord? On va continuer tout droit. À droite, il y a le fameux McDonald's de la place triangulaire, à cette hauteur-là, exactement à cette hauteur-là. Si vous allez à gauche dans l'avenue qui est à gauche, en angle, c'est la calle Gambo, c'est une zone piétonale. C'est là où vous avez des magasins comme Springfield et d'autres magasins d'habits. Beaucoup d'autres magasins, chaussures, un peu de tout. Alors là, on commence, on accède à une avenue qui s'appelle l'Avenida Aguera, par rapport au parc Aguera, qui est juste en face de nous. D'accord, là. Et le bâtiment que vous voyez en face de moi, c'est la mairie. C'est la mairie de Benidorm. Là, juste à droite en bas, il y a un parking avec 2 étages, 2 niveaux, je veux dire. Un très très grand parking. En été, si vous venez en été, il est très très difficile de trouver des places pour se garer. Donc il est important de savoir où sont les garages, les parkings publics. Là on est donc sur l'avenida de la Higuera. Et la mairie se trouve à droite. Donc je disais, il y a un parc juste à droite, c'est le parc Aguera, et au bout du parc, il y a un amphithéâtre pour les spectacles, pour les artistes qui viennent se produire, chanteurs, groupes. Juste à ma hauteur, là, il y a un théâtre qui s'appelle l'amphithéâtre Julio Iglesias, à l'honneur de Julio Iglesias qui avait gagné le prix de la chanson d'Espagne dans les années 70, je crois que c'était à Benidorm. Enfin, je crois non, c'était à Benidorm. Il avait gagné, qui s'était fait connaître, qui était devenu célèbre. Sa première chanson. Je crois qu'elle s'appelait Manuela. Manuela. Voilà. Julio Iglesias, la star. Voilà, on va tourner à gauche. Là, on accède à, disons, la partie, la vieille ville de Benidorm. On est sur l'avenida Tomás Ortuño. Tomás Ortuño. Et on accède directement à un croisement qu'on appelle El Cruce, le croisement. Il est très connu parce que ça part dans tous les sens, dans toutes les directions, à partir d'ici. Là, on repart à droite sur l'avenue Alfonso Puchades. Alfonso Puchades. Et au bout de cette avenue Alfonso Puchades, on trouve le grand rond-point d'entrée pour arriver à Benidorm, quand on arrive de l'autoroute. Ici, juste à cette hauteur-là, à droite,
il y a une clinique, la clinique Fatima. Et là encore une fois à droite, il y a le grand centre supermarché Mercadona. Il y en a plusieurs, mais celui-là c'est le plus grand entre eux. Mercadona, c'est un supermarché pour faire vos courses, l'alimentation, etc. Voilà. C'est le mieux fourni de tous les supermarchés, disons, pour ainsi dire. Mais les prix, c'est pas les moins chers. Mais il est bien fourni, on trouve de tout. Voilà pour la balade d'aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir accompagné. Puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis à très bientôt. Au revoir.